Pourquoi Jumia est parti du Cameroun alors qu'il fonctionne bien dans les autres États? En fait, Jumia est venu avec une idée, une belle idée, vendre par correspondance. Et puis vous avez la possibilité d'aller récupérer votre colis chez un dépôt qui était habituellement ou une boutique ou peut-être un centre de poste, etc. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Jumia part du Cameroun? C'est aussi le comportement des acteurs locaux. Ça veut dire que quand Jumia vous envoyait son colis, comme on a des ingénieurs dans notre quartier, ils ouvraient le colis, ils prenaient des choses qui les intéressaient, et quand vous venez récupérer votre colis, bien évidemment, ça ne correspond pas à la commande que vous avez passée, et vous accusez qui? Vous accusez Jumia. Mais le temps que le contentieux soit réglé, qu'on s'aperçoit que c'est plutôt là où vous avez déposé le colis, que le colis a été manipulé, etc., Jumia avait tellement de contentieux qu'il est parti. Et aujourd'hui, c'est aussi un problème qu'on a. Je réponds en cela à la deuxième question, je pense, qui demandait pourquoi est-ce que, comme on n'a pas d'adressage au Cameroun, comment est-ce qu'on pouvait faire? Effectivement, c'était une possibilité de s'appuyer sur des points de dépôt dans les quartiers, un peu comme ça se faisait. Mais on s'est aperçu que malheureusement, ces points de dépôt-là ne sont pas fiables. Par ailleurs aussi, et c'est là où on revient à notre thématique, il y a quand même des possibilités logicielles qui peuvent être développées. Malheureusement, comme les acteurs locaux ne sont pas appuyés sur le plan du financement, parce que ce sont parfois des projets qui demandent beaucoup de financement, beaucoup de ces acteurs-là ou beaucoup de ces projets-là tombent à l'eau. Vous avez par exemple actuellement Yango qui marche bien. Yango qui vous permet de retrouver quelqu'un par GPS, etc., de le déposer dans un quartier, d'aller le chercher dans un quartier. C'est une application qu'on pourrait étendre justement à la distribution des colis. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir derrière une puissance financière pour développer le logiciel, pour l'entretenir, etc. Et les acteurs locaux n'ont pas cette possibilité-là.